Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le logiciel Revit. Mais avant de commencer cette vidéo, laisse-moi vous parler un peu de BIM. Le BIM, Building Information Modeling, est une méthode de travail collaborative qui repose sur la création et l'exploitation de modèles numériques intelligents d'un bâtiment ou d'une structure. Il ne s'agit pas seulement de 3D, mais d'un processus structuré qui intègre la géométrie, les propriétés des matériaux, les données techniques, les phases de construction et même la maintenance future. Le BIM permet aux architectes, ingénieurs, maîtres d'ouvrage et entreprises de travailler ensemble sur un modèle centralisé, réduisant les erreurs, les doublons et les pertes d'informations. D'accord, vous allez me dire quel rôle Revit joue dans tout ça. Le logiciel Autodesk Revit est l'un des logiciels phares conçus pour exploiter pleinement le BIM. Il permet de modéliser en 3D les éléments architecturaux, structurels et meubles, c'est-à-dire tout ce qui est CVC, plomberie, électricité, générer automatiquement des plans, coupes, nomenclature et détails à partir du modèle, coordonner les disciplines grâce à un environnement partagé, intégrer des outils d'analyse structurelle, énergétique, etc. et gérer les phases du projet dès la conception à l'exploitation. En résumé, on peut dire que BIM, c'est la méthode de travail et la gestion de l'information, et Revit, c'est juste un outil de logiciel qui permet de mettre en œuvre cette méthode. Alors, après avoir dit tout ça, on passe au sujet du jour qui est la nomenclature quantité. Je vous rappelle que cette vidéo est divisée en deux parties. C'est la partie 1, il y aura encore une partie 2 qui va venir. L'objectif de cette vidéo, c'est de sortir les nomenclatures quantité, que ce soit au niveau des murs, les ouvertures, les portes, les fenêtres, les dalles. Ce sont des données qui vous seront utiles lors de l'élaboration des mètres et devis. Parce qu'on sait très bien que la phase mètres et devis, c'est l'une des phases les plus compliquées et les plus longues à gérer. Donc le projet en question, c'est un projet R+3 avec terrasse aménagée. Comme ça, on a tous les plans qui sont disponibles. On a les plans pour le carrelage au niveau des rez-de-chaussée. Voilà, on a mis le carrelage au niveau de toutes les pièces comme ça, comme vous pouvez le voir. On a les plans pour les cotations, ce sont les plans qu'on va utiliser dans la phase d'exécution, les plans côté. On a les plans pour l'étanchéité, toutes les pièces humides, on a mis de l'étanchéité partout ici, comme vous pouvez le voir. On a les plans pour l'extension du terrain ici, ce sont des plans qui ne sont pas en côté, mais on a mis toutes les surfaces, on peut se servir ici comme des plans de surface. On a d'autres plans ici, par exemple les plans pour la menuiserie alu. Ici, vous pouvez le voir que tout ce qui concerne la partie alu, que ce soit les portes et les fenêtres en alu, on a mis les annotations, on a mis les dimensions, cela. Ça facilite le repérage. On a d'autres plans ici, par exemple le plan pour la menuiserie bois. Ici, comme la partie alu, on a mis tout ce qui concerne les annotations, les dimensions pour les portes en bois. Donc, nous, on va commencer par sortir les quantitatifs au niveau des murs. Donc, pour ce faire, moi, je vais aller au niveau des vues comme ça. Dans la partie vue, vous avez un petit onglet ici, un petit tableau. Vous allez juste entrer ici. Et vous avez nomenclature quantité. Donc moi je vais entrer sur nomenclature quantité. Ici dans la partie catégorie, moi je dois choisir quelle catégorie je vais créer les nomenclatures. Donc je vais chercher là où on a écrit mur. Donc voilà, mur qui est là. Donc je vais valider sur OK. Alors ici dans la partie champ de nomenclature, je dois balancer tous les éléments que je vais voir figurer dans mon tableau de nomenclature. Donc la première chose que je vais voir c'est les types de mur. Donc je vais chercher là où on a écrit type. Voilà, type, et puis je balance de l'autre côté. Voilà les types. Je vais aussi balancer les surfaces parce que j'ai envie de voir les surfaces des murs dans mon tableau. OK, voilà les surfaces qui est juste à côté là. Je balance. Je dois aussi balancer les volumes parce que j'ai envie de voir les volumes dans mon tableau, les volumes des murs. Et puis c'est OK. Donc après avoir fait ça, je vais cliquer sur OK. Voilà le tableau de nomenclature des murs. OK, voilà les types est là, voici les surfaces, voici les volumes. Mais si vous regardez bien au niveau du tableau, vous voyez que le tableau est tellement long parce que le logiciel a considéré mur par mur, que vous avez plusieurs murs qui sont là. Donc on va gérer tout ça. Donc pour gérer tout ça, on va gérer la partie trier et regrouper. Donc on va juste entrer ici, trier, regrouper ou champ. C'est la même chose. Quand j'entre au niveau des champs ici, vous allez voir que tout ce qu'on a paramétré au début se trouve au niveau des champs. Vous avez la partie filtre qui est juste à côté là et vous avez la partie trier et regrouper. Dans la partie trier regrouper, moi je vais entrer ici pour choisir type, c'est-à-dire c'est le type de mur que je vais trier comme ça. Donc ici juste en bas, je vais dire que je ne vais pas avoir des détails au niveau des murs, ok. Dans la partie toto général, je vais cocher ici et dire que moi je vais avoir le nombre toto et général comme ça, ou je vais dire que je vais juste voir les toto uniquement. Alors dans la partie mise en forme ici,
tout ce qui concerne les surfaces et les volumes, je vais demander à Revit de me calculer tout ça automatiquement. Donc je vais dire que calculer les totaux. Maintenant c'est bon, je vais dire OK. Alors si vous regardez bien, ici on a un tableau qui est représentatif. Dans ce tableau vous avez pas mal de choses. Vous avez déjà les plaintes ici, vous avez des murs en aglo de 10 et murs en aglo de 15. Vous avez des enduits extérieurs, des enduits intérieurs. Vous avez même des carrelages, vous avez des plaintes, tout ça. Tout ça, ce sont des éléments qu'on a modélisés à partir de murs. Donc le logiciel a mis tout ça. Donc moi je peux juste prendre ce tableau et l'envoyer chez le fournisseur. Comme ça il va nous fournir tout ce qu'on a besoin. Mais le souci c'est que dans ce tableau on a mélangé pas mal de choses. Ici on a mélangé les murs avec les plaintes pour le carrelage. On a mélangé avec les enduits, on a mélangé tout ça là. Donc pour avoir un tableau qui sera beaucoup plus détaillé que ça, nous allons créer notre tableau. Donc pour créer notre tableau, on va juste entrer ici au niveau de vue comme ça, ok, dans la partie vue. Nous allons créer encore notre tableau, mais cette fois-ci ça sera relevé des matériaux. Donc moi je vais entrer ici au niveau de relevé des matériaux. Toujours la même chose ici, moi je vais créer une catégorie pour les murs. Donc je vais juste descendre jusqu'en bas, vous avez murs et puis je vais dire ok. Dans le champ de nomenclature ici, moi je vais balancer tout ce qui concerne les matériaux. Ok, je vais aller au niveau matériaux non, par exemple, je vais balancer ça. Je vais balancer matériaux surface, ok, je vais aussi balancer matériaux volume, ok, matériaux volume, je balance ça et puis là on est ok. Après avoir fait ça, je vais dire ok. Vous avez le tableau pour le relevé des matériaux. Ici on va faire la même chose, on va aller au niveau des champs comme ça et puis je vais entrer juste dans la partie regroupée comme ça. Je vais dire que je ne veux pas de détails, bien sûr. Ici dans la partie trier par, je vais trier par le nom des matériaux. Ok, dans la partie toto ici je vais dire que moi je vais les totaux uniquement. Dans la partie mise en forme ici, moi je vais dire que je vais calculer les matériaux pour les surfaces et les volumes ici. Je vais dire à Revit de me calculer tout ça. Ok, et puis on va dire c'est ok. Alors on a un tableau ici qui est plus ou moins présentatif. Dans ce tableau là vous avez les matériaux qui sont là, vous avez les surfaces, vous avez le volume. Ici vous avez les bruits communs. Le bruit commun là s'englobe tout ce qui concerne les maçonneries en aglo de 10 et en aglo de 15. Vous avez aussi au niveau des enduits ici, vous avez les enduits, s'englobe tout ce qui est enduit intérieur, enduit extérieur. Vous avez ici par exemple au niveau des murs en bois 13, on a toutes les valeurs qui sont là. Vous avez ici pour les voiles en béton armé, vous avez toutes les valeurs qui sont là. C'est-à-dire que ici dans ce tableau, on a vraiment présenté les données par matériaux. Alors, on va aller au niveau des nomenclatures murs pour voir quelque chose. Dans la partie nomenclature murs, si vous regardez bien, c'est au niveau des enduits, par exemple, vous avez quoi? Vous avez enduit extérieur et enduit intérieur. Voilà, c'est développé ici. Au niveau des voiles, vous avez les valeurs pour les voiles d'ascenseur et les voiles de piscine. Ici, on a développé tout ça. Au niveau des murs, ici, on a des murs en aglo de 10 et en aglo de 15, c'est-à-dire on a développé tout ça. Maintenant, on va sortir la calculatrice pour vérifier quelques valeurs ici. Donc, moi, je vais prendre ma calculatrice comme ça. Par exemple, ici, au niveau des murs en aglo de 10, vous avez 440,12 m² et en aglo de 15, vous avez 1766,43 m². Donc, on vérifie tout ça. Moi, j'ai 440 ici, 12, ok, plus 1766,43. Et puis, entrée, ok. Si je vois bien, si la valeur, c'est 2206,55. Alors, si je pars ici au niveau de l'autre tableau ici pour voir tout ça. Donc ici au niveau des relevés des matériaux, si je regarde bien ici au niveau des briques ici, j'ai 2206,55. C'est la même valeur. C'est-à-dire ici on a englobé tout ce qui est aglo en 10 et aglo de 15. On va vérifier encore une autre valeur pour être sûr. Si je regarde bien ici au niveau des voiles ici, ascenseur et voiles de piscine. Pour les voiles ascenseur, j'ai quoi? J'ai 106,04 et voile piscine, j'ai 39,41. Donc moi je vais taper 106 ici, virgule 04, ok, plus voile piscine c'est 39,41, donc j'ai 39 ici, virgule 41, et puis entrée. Alors si je vais comme ça, je vois que j'ai 145,45. Alors, on va regarder ici au niveau des relevés des matériaux. Au niveau des relevés des matériaux, si on regarde bien ici pour les murs, voilà qu'est-ce qu'on a. On a 145,44. C'est la même chose. Donc, c'est comme ça si on travaille sur les quantitatifs pour les murs. Donc, on va évoluer ici pour faire notre exercice. On va faire les quantitatifs pour les portes. Alors, pour faire les quantitatifs pour les portes, c'est la même chose. On va juste entrer ici au niveau des vues comme ça. Et puis, je vais entrer ici au niveau de nomenclature. Moi, je vais entrer au niveau de nomenclature quantité comme ça. Alors, ici, dans la partie catégorie, moi, je dois chercher là où on a écrit porte. Ok, porte, c'est où? On va juste descendre jusqu'en bas comme ça
pour chercher les portes. Donc vous avez les portes qui est juste à côté là et puis on va valider OK. Pour les champs de nomenclature ici, moi je dois mettre les types. OK, je cherche là où on a écrit type. Voilà les types pour le type de porte. OK, c'est bon. Je dois aussi mettre à côté ici pour les largeurs. Donc moi je cherche les largeurs. Voilà les largeurs ici et puis je valide ça. Je dois aussi mettre les hauteurs pour les portes. Donc moi je cherche les hauteurs. Donc j'ai les hauteurs pour les portes comme ça et puis je mets ça. Je dois aussi préciser le niveau qui se trouve à la porte en question. Donc moi je cherche le niveau. Voilà le niveau comme ça et puis je mets ça. Je dois aussi chercher le total. Voilà parce que je dois préciser le total pour les portes. Voilà le total est là et puis voilà. Par contre le total là moi je vais le monter juste en haut comme ça. OK, maintenant c'est bon et puis je valide. Voilà toutes nos portes, mais comme vous pouvez le voir ici, c'est tellement long le tableau. Donc on va gérer tout ça. On va entrer ici au niveau des regroupés ici. Au niveau des regroupements ici, moi je dois mettre les types, bien sûr, en croissant et je vais mettre en tête. Bon, je vais mettre juste en pied comme ça. OK, et en pied, je dois laisser titre, nombre d'auto comme ça. Et je dois aussi préciser par niveau. Voilà, parce que je dois préciser à chaque niveau, ce porte-là, on a utilisé combien de modèles. Donc je dois mettre ici niveau. Au niveau de auto général, je dois activer ça pour laisser titre, nombre d'auto, OK. Et je vais désactiver ici. Au niveau des mises en forme ici, voilà, j'ai rien ici à calculer. OK, je peux laisser comme ça. Puis OK. Donc si vous regardez bien par exemple la porte à lui ici 01, on a un nombre 4. Voilà, on a utilisé 4. Au niveau des rez-de-chaussée ici, on a utilisé 1. Au niveau des premiers étages ici, on a utilisé 1, deuxième, troisième, voilà, c'est la même chose. La porte ici, P à lui 03, on a utilisé 6. Au niveau des R+1, on a utilisé 2 portes. Au niveau des R+2, 2 portes. Au niveau des troisième, 2, ce qui fait qu'on a utilisé 6 au total. Par exemple, la porte ici, PB04, ici on a utilisé 19 au total. Vous avez le nombre au niveau des rez-de-chaussée, premier, deuxième et troisième. Et au final, on nous a calculé la totale. On a au total 66 portes de toutes les catégories. Donc ça, c'est très intéressant. Donc ce tableau-là, vous pouvez l'exporter vers Excel pour l'améliorer parce qu'on sait très bien que les tableaux pour les ouvertures, que ce soit pour les portes et les fenêtres, est très primordial si vous présentez un dossier d'appel d'offres par exemple. Donc ça c'est très important. Ici par exemple au niveau de nomenclature, moi je peux cliquer comme ça, nomenclature. Et puis ici je peux changer la police si je veux par exemple. Je vais juste entrer ici par exemple, je peux choisir Arial Narrow. OK, je peux dire que je veux une taille de 4, OK, 4 ça me va, OK, vous allez voir. Puis je peux changer même ici, dire que je veux l'écriture ici en gras, OK, c'est bon. Je peux aussi changer la couleur des fonds ici si je veux. Je veux juste entrer ici au niveau de ce petit tableau là et puis moi je vais choisir une couleur par exemple, la couleur là, ça me va, OK, vous allez voir. Donc la couleur ici a changé. Je peux aussi centrer comme ça. Je vais juste entrer ici puis je vais centrer tout ça. Ça c'est très important. Donc on continue l'exercice. Nous allons voir comment on peut sortir les quantitatifs pour les fenêtres. Donc c'est la même procédure. Je vais entrer au niveau des vues comme ça, au niveau de ce tableau. Je veux créer des nomenclatures quantités sur les fenêtres. Ici au niveau des catégories, moi je vais juste chercher là où on a mentionné fenêtre. Je suis au niveau des fenêtres comme ça et puis je valide OK. Au niveau des champs de nomenclature, je vais faire pareil comme pour les portes. Donc je vais chercher type, voilà le type. Je balance ça. Je dois mettre aussi les largeurs. OK, les largeurs. Voilà les largeurs. OK. Je dois mettre aussi les hauteurs. OK, voilà les hauteurs. Je dois mettre aussi le niveau. OK, le niveau. Voilà le niveau comme ça et puis je balance. Je dois mettre aussi la hauteur de l'appui. Donc je cherche la hauteur de l'appui comme ça. OK, voilà. Et je vais finir par mettre le total. OK, je cherche là on a écrit total. Voilà total. Et puis c'est bon. Maintenant, tout à l'heure, je vais juste monter en haut. Hein. OK, c'est bon. Maintenant, OK. OK, maintenant, on a notre tableau pour les fenêtres. On va juste aller au niveau des regroupements ici pour faire la même chose. Au niveau des regroupements ici, je vais trier ici par type. OK. Au niveau de ici, je vais mettre pied de page et puis je vais choisir nombre et toto ici. C'est bon.
Donc ici, je vais décocher détailler. Je ne vais pas détailler au niveau des Toto ici. Moi, je vais laisser Toto uniquement. Ok, c'est bon. Je valide. Donc, si vous regardez bien toutes les fenêtres qu'on a utilisées dans notre projet, vous les trouvez ici avec les valeurs pour les largeurs ici. Bon, moi, je peux décaler un peu ça. Ok. Voilà les largeurs. Par exemple, si vous avez FA alu, c'est-à-dire c'est une fenêtre alu qui mesure 1,15 m sur 1,20 m ici, c'est la hauteur. Cette fenêtre-là, on l'a utilisée au niveau des rez-de-chaussée ici. La hauteur de l'appui, c'est 100, c'est-à-dire 1 mètre. Donc, vous avez tous les types de fenêtres ici. Voilà, on a utilisé tout ça là. Donc, si moi je vais développer cette partie-là, parce que si vous regardez bien ici, par exemple, la fenêtre F à lui 0,3 ici, au niveau des niveaux ici, on nous dit que c'est multiple, c'est-à-dire on n'a pas développé ça. Je peux aussi développer si je le souhaite. Il suffit juste d'entrer ici au niveau des regroupés. Je vais dire que je vais trier aussi par niveau. Ok, je choisis par niveau ici. Et puis ok. Alors si je choisis par niveau, vous allez voir qu'on a détaillé même les niveaux ici. Par exemple, la fenêtre ici, FAL 03. Si vous regardez bien, on l'a utilisé au niveau des rez-de-chaussée, on l'a utilisé au niveau de premier, on l'a utilisé au niveau du deuxième et troisième. Voilà, la hauteur d'appui est là. Donc si vous cherchez les détails au niveau de ça, voilà. La personne qui va s'en charger de cette tâche saura déjà que si je dois fabriquer cette porte, moi je dois la mettre au niveau de RDC premier, deuxième et troisième. Donc en gros c'est comme ça qu'on sort les nomenclatures, que ce soit au niveau des portes, que ce soit au niveau des fenêtres, que ce soit au niveau des murs dans Revit. C'était la partie 1, il faut juste attendre la partie 2. La partie 2, nous allons nous concentrer dans la partie béton armé. Comment sortir les quantitatifs au niveau des bétons armés, que ce soit pour les quantitatifs des bétons pour les poteaux, les poutres, les voiles et tout ça. Dans ce même projet, parce que ce projet-là, on a aussi la partie structure à voir. Donc, quant à moi, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. On se donne rendez-vous très rapidement pour la partie 2 de cette vidéo.